Goma, la République démocratique du Congo a connu d'abord le déplacement du chef de l'État. Après son tournée euro-américain, il est rentré. Puis Goma, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a un bon résultat auquel la population doit s'attendre? Évidemment, il y a lieu d'espérer, il y a lieu de croire. Vous savez, il y a certaines personnes qui font le tourisme, surtout à l'extérieur du pays, ignorant qu'il y a toujours une relation entre la diplomatie et le développement, et surtout lorsque cette diplomatie est bien menée. Donc, je crois que le chef de l'État a très bien compris cela. Il cherche à tirer la RDC de cet isolement diplomatique. Et puis, moi, j'apprécie ce qu'il est en train d'abattre comme travail. Donc, quand il va à l'extérieur, ce n'est pas pour dormir. Il participe à des grandes rencontres, il participe à des grands sommets afin que la voix de la République démocratique soit entendue. Donc, il est tout le temps en contact avec des partenaires. Pour preuve, dernièrement, il était aux États-Unis. Il était entré en contact avec les institutions de Bretton Woods. Nous tous, nous connaissons déjà les retombées. Ces institutions ont promis d'apporter 1 milliard. Donc, je crois que le travail qu'il est en train de faire, il faut encourager ces voyages-là parce qu'il les fait pour les biens des Congolais. Alors, La gratuité est une exigence constitutionnelle, donc, et lui ne fait que mettre en musique cette exigence-là. Donc, il va de soi que nous, peuples, nous devons l'accompagner dans cette démarche, parce qu'après tout, c'est nous qui sommes bénéficiaires de cette gratuité de l'enseignement au niveau de la base. Donc, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à bouder. Donc, des gens qui sont encore hésitants, je crois qu'ils doivent tout faire pour accompagner les chefs de l'État. Donc, c'est une très bonne initiative prévue par la Constitution plutôt. Donc, moi, je ne vois aucun mal. aujourd'hui, Cette volonté politique, c'est un atout. Alors, il est temps d'exploiter, de capitaliser cet atout que le chef de l'État est en train de manifester actuellement. Donc, nous devons aussi l'accompagner. Et c'est vrai, cette insécurité a causé beaucoup de morts. Est-ce qu'il faut continuer à compter le nombre de morts? Est-ce qu'il faut laisser les choses évoluer comme telles? Non, je crois qu'il est temps qu'on mette quand même fin à cette insécurité qui règne dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est après, pourquoi, vous le voyez, il est en contact avec des pays voisins, il est en contact, il a demandé à certains groupes rebelles de pouvoir se rendre et se mettre d'accord. Donc je crois que l'approche ne doit pas seulement demeurer l'approche militaire, mais je crois qu'il faut aussi une approche politique. Il faut entrer en contact avec ces responsables de différents groupes rebelles, chercher à savoir qu'est-ce qui est à la base, pourquoi ils agissent ainsi, et donner des pistes et des solutions par rapport aux problèmes qu'ils posent, afin que la paix puisse vraiment régner. Donc après l'étape militaire, il faut qu'il y ait l'étape politique. Donc il faut qu'il y ait toutes ces rencontres autour de cette affaire. alors, le chef de l'État est rentré, mais la suite a connu un problème de crash. Est-ce que vous ne pensez pas que sa vie est en danger? Moi, je ne voudrais pas aller vite en besogne. Donc, ce n'est pas à ce stade qu'il faut se prononcer. Il faut attendre les résultats de l'enquête. Et on ne sait jamais, est-ce que c'était une lance-roquette? Est-ce que c'était des problèmes météorologiques? Donc, on ne maîtrise pas tout ça. Alors, quand on ne maîtrise pas tout ça, il ne faut pas trop vite donner un avis. Donc, il faut attendre les résultats. Et c'est en fonction de ces résultats-là que nous allons donc nous prononcer. Il ne faut pas, la politique, on ne la fait pas avec des émotions. Donc, il faut éviter ces caractères émotifs. Et Est-ce je comprends, les militants de l'IDPS sont jaloux. Ils ne veulent pas voir un problème arriver à leur président, président du parti, et aussi actuellement notre chef de l'État, nous tous. Donc je crois qu'ils ont agi, ils ont réagi par émotion. Parce que quelque part, il faut le dire, ça c'est l'entourage proche du chef de l'État qui a été touché. Ou quelque part, c'est le chef de l'État qui a été touché. Donc moi je les comprends dans une certaine mesure, mais je pense qu'ils doivent observer quand même le calme, qu'ils laissent l'enquête être menée comme il se doit. Et après, nous allons nous prononcer dès qu'on va établir les responsabilités. alors, Avant, c'était 7 milliards. Maintenant, c'est 10 milliards. Ok. Le gouvernement doit nous dire où proviendront les 3 milliards de dollars américains. C'est vrai, on peut compter sur les partenaires extérieurs, mais très souvent, moi, j'ai toujours émis des réserves par rapport à l'appui budgétaire externe. Donc, souvent, on promet, mais la réalisation a toujours été trop faible. Si on avait élaboré un budget de 7 milliards, certainement, le gouvernement avait tenu compte de notre capacité de mobilisation des recettes publiques. Alors, maintenant, on est à 10 milliards. D'où viendront les 3 milliards?
je sais qu'on est en train de compter sur les partenaires, ce n'est pas une bonne piste. Je pense qu'il faut d'abord y aller, que le gouvernement puisse fermer certaines portes, certaines fenêtres, parce qu'on le dit souvent, il y a les problèmes de la fraude fiscale, il y a les problèmes de l'évasion fiscale, qu'on ferme d'abord, qu'on voie réellement ce qu'on va mobiliser l'année prochaine. Peut-être que les paramètres économiques sur lesquels on s'était basé pour élaborer un budget de 7 milliards ne reflète peut-être pas les réalités. Mais comme il est là, on doit les vivre maintenant sur le terrain et à ce moment-là, on saura exactement ce que la République démocratique du Congo est capable de mobiliser en termes de recettes. Mais déjà 10 milliards, oui, espérons que le gouvernement sera en mesure de mobiliser cette somme d'argent et répondre aux désidératas des citoyens congolais. Donc, comme on avait déjà opté pour la coalition, que la logique continue, s'il y a un problème, je crois ils avaient construit une commission de suivi des accords. Donc, s'il y a un problème, que ceux qui sont dans cette commission se mettent autour d'une table, hein, ils vont trouver un modus vivendi, de telle sorte que la coalition puisse arriver à son terme. Donc, qu'elle nous donne les résultats que le peuple congolais attend. Donc moi je ne vois aucun problème à ce stade, c'est vrai, il y aura toujours des couacs. Et les gens doivent s'habituer avec ça, il y aura toujours des couacs, il y aura toujours des réactions, mais il faut toujours se mettre autour d'une table, trouver un compromis et continuer la route. Un mot de la fin. Un mot de la fin, je me dis le peuple congolais doit être vigilant, doit suivre de près ce qui se passe. Hein, donc il faut vraiment cette fois-ci la participation citoyenne. Vous avez une information, en tout cas il faut la diffuser comme on le fait actuellement sur les réseaux sociaux, sensibiliser l'opinion nationale, voire même internationale, afin que nos dirigeants actuels soient en mesure de répondre à nos besoins. Alors il ne faut plus croiser les bras, que ce soit les militants de l'IDPS, que ce soit le peuple dans son ensemble, ou encore les bérets rouges du PPRD. Ne soyez plus passifs. Quand il y a un problème, il faut le dénoncer, surtout si cela va à l'encontre des intérêts du peuple. Ça ne sert à rien de continuer à appuyer des gens qui volent, qui pillent, qui nous font souffrir. Donc, cette fois-ci, nous devons tous parler le même langage, surtout quand il y a l'intérêt général.